L'Afrique n'est pas évoluée. Arrêtez de piller l'Afrique. Arrêtez de détruire l'Afrique, d'exploiter l'Afrique. Arrêtez l'Afrique aux Africains. Ok, pas de problème. Mais si on arrête aujourd'hui l'Afrique aux Africains, qu'est-ce que les Africains vont faire en Afrique? Qu'est-ce que les Africains sont en train de prévenir pour l'Afrique? Bonjour et bonsoir la famille. Bienvenue sur notre chaîne Harmonie Vie. On va parler toujours comme d'habitude, environ de 10 minutes. On va parler, ok? On va parler de l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique, d'abord on parle de développement. Lorsqu'on parle de développement, on voit la croissance. Pour que l'Afrique soit développée, il faut que l'Afrique, il faut voir la croissance en Afrique. La croissance dans tous les domaines. Lorsqu'on parle de l'évolution, c'est la transformation de quelque chose. Il faut que l'Afrique soit capable d'avoir des transformations, de transformer ces choses, de transformer ses matières premières, de transformer ses biens qui sont potentiels. Ok? Si vous voyez chaque jour les Blancs, les Chinois, les Asiatiques, les qui en Afrique, parce qu'ils cherchent à transformer ces matières-là. Mais lorsque nous parlons, si aujourd'hui qu'ils partent, est-ce que nous serons capables de transformer? C'est pourquoi on va partager un peu la responsabilité. Premièrement, on va parler des diasporas, la responsabilité des diasporas. Deuxièmement, on va parler de nos frères qui sont encore en Afrique, nos frères et sœurs. Et on va essayer de demander à nos politiciens de changer un peu la mentalité. Qu'est-ce que les politiciens doivent faire pour que l'Afrique soit évoluée? On parle de diaspora. Les diasporas, vous êtes les premiers à accuser les gens, à accuser les Blancs de piller l'Afrique. Mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous êtes en train de prévenir pour l'Afrique? S'il vous plaît les diasporas, vous, nos parents, les diasporas, vous avez déjà raté, ok? Mais ce que nous demandons aujourd'hui, d'aider les jeunes, vos enfants. Lorsque je parle de jeunes, je parle des jeunes, des adolescents, les gens qui ont encore l'avenir, de les aider pour qu'ils puissent être les gens capables de soutenir l'Afrique de demain. Pourquoi je parle trop des diasporas? Parce que ce sont les diasporas qui ont la capacité, vous avez la possibilité d'étudier, la grande possibilité d'être bien dans l'avenir. Les diasporas, arrêtez-nous avec les Français, avec des doctorants en français, des doctorants en langue. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui, ce n'est pas la littérature. La littérature est finie depuis 1900. Au début de 2000 au moins. Mais actuellement, le monde évolue par la mathématique et la science. Est-ce que vous vous aidez d'abord vos enfants? Parce que jusqu'aujourd'hui, les jeunes, nos petits frères ou nos enfants encore, les adolescents de 13 à 17 ans, lorsqu'ils finissent leurs études pour aller au collège ou à l'université, tu vas faire quoi? Non, ils font toujours les études pour devenir des avocats, devenir les journalistes. Non, ça ne marche pas. Ça là, ça ne marche pas. L'Afrique a besoin des ingénieurs. Ok? Parmi tous ceux qui étudient en étranger, il y a combien des ingénieurs dedans? Arrêtez-nous avec les bébés, je ne comprends pas le français, non. Est-ce que, je peux dire que lorsqu'on est l'évolution de la mathématique, est-ce qu'on avait maudit la couleur noire, la peau noire, pour que les noirs ne puissent pas connaître la mathématique? Non. Allez dans les universités, dans les écoles, où il y a la science et la mathématique. Ce sont toujours les enfants de blancs, pas les enfants de noirs. Les enfants de noirs restent toujours à devenir des journalistes. Vous êtes en train de voir que les métiers des journalistes ne marchent pas. Ok? Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir journaliste. Exemple, comme moi qui n'ai même pas de notion au journalisme, mais je suis capable aujourd'hui de me mettre aussi aux médias, de parler aussi. Ok? Il suffit que de chercher de devenir influente et puis on parle de toi, c'est fini. Vous êtes encore dans les théories à devenir des avocats, des hommes de droit, des choses comme ça. Non.
cherchez à devenir, à faire la science. Cherchez à comprendre la mathématique. Pour ça, il faut que nos parents puissent nous aider. Il faut que les parents puissent aider leurs enfants. Lorsque vous montez dans le bus ou dans le métro, je vous assure, si vous regardez un enfant, je parle un jeune, je ne parle pas de la jeunesse, je ne parle pas d'un papa de 25 ans qui se croit jeune, non. Je parle des jeunesses, c'est-à-dire les adolescents de 13 à 18 ans. Les lycéens là, dans les autobus, puis dans le métro. Regarde, observe, et les enfants de blanc. Les gens qui ont des locks dans leurs cheveux, ce sont toujours les enfants de noirs. Lorsque tu regardes les enfants de noirs, tu vois les descendants de Bob Marley. Les gens qui ont toujours les dazen fesses, c'est-à-dire porter les pantalons bas de fesses, ce sont toujours les noirs. Je parle des jeunes bien, pas des grandes personnes. Ok, chez les blancs, les adultes, ça peut aller. Mais les enfants des blancs ne sont pas comme ça. Si tu regardes les jeunes noirs avec les pantalons qu'ils portent, les descendants de famille pour pas. Mais là, si tu regardes l'enfant d'un blanc, un lycéen qui vient de l'école, regarde son habillement. Et puis lorsque tu lui regardes, tu le vois, pour estimer son avenir, ça serait une grande personne. Mais l'estimation de l'avenir chez les enfants des noirs, tu le regardes comme ça, il revient de l'école. Mais tu vois un musicien, un footballeur, je sais pas quoi, quand vous voyez, quand vous comptez. Je n'ai pas que c'est mauvais, non. Mais l'évolution de l'Afrique là dépend de futures générations. Ok? Dépend d'eux. C'est pourquoi faites l'effort à connaître la mathématique. Faites l'effort à vous initier. Faites l'effort à devenir des ingénieurs. Parce que si vous voulez qu'on puisse pas exploiter les richesses africaines, par les étrangers ne puissent pas exploiter les richesses africaines, faites l'effort à devenir capable de transformer des choses. Ok? D'accord. Maintenant, on descend en Afrique. Les Africains, on commence d'abord par les garçons. Qui vous a dit que l'évolution, c'est le fait de devenir femme? Quelque chose qui n'était, où les gens ne croyaient pas, mais c'est devenu vrai en Afrique. Vous êtes fiers à devenir des femmes, les hommes. Si on parle de vous ou non, ce sont les gens qui ne sont pas évolués. Et tu vous êtes que l'évolution, c'est devenir des femmes. Ici, les hommes deviennent des femmes parce qu'ils veulent. Ce n'est pas le synonyme de l'évolution. L'évolution aussi, vous voyez un homme sécurité, un homme qui travaille. Faites l'effort à devenir des coordonnées, à transformer les matières premières de l'Afrique, les hommes. Faites l'effort à devenir des mécaniciens. L'évolution n'est pas seulement de rester dans le bureau, non. À devenir des mécaniciens, devenir des coordonnées, donc à faire des travaux où les femmes sont incapables de le faire. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas incapables, parce qu'il y a des travaux traditionnellement où c'est pas facile d'avoir les femmes dedans. Faites l'effort de le faire, ça. En devenant des coordonnées, on va faire sortir des Louis Vuitton, des je peux dire quoi, des Gucci, des gens comme ça. On va les faire sortir aussi en Afrique. Ok? On descend chez nous, chez les femmes. Les femmes en Afrique, lorsqu'on parle de l'évolution chez eux, c'est le fait de mettre des longs cheveux. Et ça, c'est copier-coller, ce n'est pas l'évolution. Ici, là, lorsqu'on parle de l'évolution, tu vois la technologie qui marche. Tu vois la technologie qui parle. C'est-à-dire, tu entres dans un autobus, mais pas pour payer, tu prends une carte. Tu paies seulement une carte. Tu montres ta carte, la carte montre. Tu pèses ta carte quelque part dans la machine en autobus, on te montre déjà que la carte est... que tu as chargé ta carte, tu as le droit de monter dans l'autobus. Ou dans un métro. Tu n'as pas besoin toujours de payer. Là, ça, je ne sais pas quand ça arrivera en Afrique. La technologie évolue ici. Tu vas acheter un café, un gâteau, quelque chose. Tu vas dans la machine, tu mets ton argent, tu prends ce que tu veux, la machine te retourne l'argent. Là, quand est-ce que ça va arriver en Afrique? L'évolution n'est pas le make-up. Tu vois les femmes en Afrique, hein? Ils disent non, le monde est déjà évolué. Une femme, il faut être propre, non. Être propre, c'est le fait de se laver seulement avec de l'eau.
Être propre, c'est le fait de s'habiller proprement. C'est-à-dire que tu t'habilles, tu repasses ton habit. Tu n'es pas obligé de t'habiller luxe. Ok? Ou t'habiller des marques, non. Tu repasses ton habit, tu es propre. Tu marches avec. C'est pas le fait de s'habiller des marques. Les Chinois ont compris ça. C'est pourquoi les Chinois ont inventé. Si tu vois maintenant les habits en Afrique, les habits, donc je peux dire, les habits, les chaussures en provenance de Chine en Afrique. Franchement, on a compris que pour les Africains, là, l'évolution, ce n'est pas le fait de prendre les matières premières transformées, non. C'est acheter seulement des choses. L'évolution, c'est leur propre corps, c'est ça. C'est qu'ils ont compris. Pour en finir, je vais vous dire la vérité. Si vous voulez que l'Afrique puisse évoluer vraiment, vous voulez que la guerre finisse en Afrique, vous voulez que on commence à construire les universités, des grandes universités en Afrique, la famille, il faut voter une loi. Les gouvernements que vous voyez, c'est-à-dire en commençant par le président, le premier ministre, les DG dans les entreprises publiques, il faut que leurs enfants, si tu veux devenir président, premier ministre ou travailler au gouvernement, il faut que ta famille soit en Afrique, reste en Afrique, tes enfants étudient en Afrique. Là, vous allez voir qu'on va construire des grandes universités, des grandes écoles. Ok? Faites juste ça. Merci. Aujourd'hui, je m'arrête là.